Bonjour à toutes et tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter un résumé de mon histoire et l'histoire d'un objet issu de mes collections. J'avais 10 ans lorsque je me suis tenu pour la première fois sur le bord de la route dans la plus grande épreuve cycliste au monde, le Tour de France. C'était en 1969, le premier tour que notre Édit national a remporté. Et ce jour-là, eh bien, figurez-vous que les coureurs disputaient l'étape entre Maastricht et Charleville-Mézières. Et ce jour-là, le 4 juillet 1969, je me trouvais dans la côte d'Averdis, à quelques kilomètres de Lavaux-Sainte-Anne, là où j'ai grandi et où je vis toujours. Pour l'anecdote, c'est Éric Lemond qui allait remporter cette étape de Charleville-Mézières. Et alors, ce jour-là, j'ai été tellement fasciné d'avoir assisté à ce spectacle, le Tour, qu'il s'en est suivi d'une véritable passion pour le cyclisme et surtout son histoire. Alors j'ai commencé dans un premier temps, du haut de mes 10 ans, à collectionner les autographes des champions. Alors j'écrivais personnellement aux coureurs et ils me répondaient. Alors plus tard, là nous sommes dans la seconde moitié des années 1980, il m'est venu une idée, c'est-à-dire que nous vivons ici en Belgique dans un pays de tradition cycliste. Et alors, mon idée était de construire un musée, un lieu où les gens puissent venir retrouver et admirer des objets ayant appartenu aux plus grands champions de l'histoire du sport cycliste. Et alors, donc j'ai commencé à ce moment-là à collectionner des objets beaucoup plus personnels des champions cyclistes, c'est-à-dire que ça peut aller du maillot en passant par le trophée, en passant par les médailles, le vélo, etc. Et donc à l'époque, je réfléchissais déjà beaucoup à cette idée de construire mon propre musée du cyclisme. Alors ma première pièce de collection, je l'ai récupérée en 1986. C'était un trophée de Jean Aerts. Jean Aerts, qui a été champion du monde en 1935, ici en Wallonie, sur le circuit de Floref. Et je me souviens avoir fait le déplacement chez lui à Knock pour récupérer ce fameux trophée. Ensuite, la machine était lancée. Les objets se sont accumulés. Des champions tels que Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Louis Ocaña, Rik van Steenbergen, toutes générations confondues, adhéraient totalement à mon projet. Vous savez, mes collections, ce sont le fruit de nombreuses années de bons contacts dans le milieu du cyclisme. Et finalement, en 1997, j'ai ouvert mon propre musée privé. Et entre 1997 et 2003, j'ai pu montrer mes collections à de très très nombreux visiteurs ici dans mon musée à Lavaux-Sainte-Anne. Alors en 2003, figurez-vous que j'ai eu l'honneur d'accueillir la télévision belge, la RTBF, le service des sports de la RTBF pour un reportage. Et c'est à cette occasion que l'ancien champion wallon, Alex Close, m'a remis un objet très très rare. En fait, la casquette qu'il portait sur le Tour de France 1956. Ce tour-là, en 1956, s'est déroulé sous des températures particulièrement élevées. Et alors, pour aider les coureurs à supporter, à résister à cette chaleur, le directeur du Tour, Jacques Godet, a décidé cette année-là donc de fournir à tous les participants de l'épreuve, comme un genre de bonnet si vous voulez, une casquette spongieuse qu'ils pourraient plonger dans l'eau de façon à se rafraîchir. Et c'est donc la fameuse casquette en éponge que vous retrouvez dans le livre des plus belles pièces du Kunstmuseum de Roeselare. Cette année-là, en 1956,
c'est le coureur franco-polonais Roger Walkowiak qui s'imposera sur le Tour de France. Alex Klaus terminera 17e. Cette année-là, quelques semaines avant le Tour de France, Alex avait remporté le Dauphiné libéré. Il est le premier Belge vainqueur du Dauphiné libéré et dont le maillot jaune se trouve également au Koersenmuseum de Roeselare. Voilà, je vous souhaite de vous rencontrer très très bientôt au musée du cyclisme de Roeselare, où mes collections sont aujourd'hui protégées et exposées. Alors en attendant, surtout, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.